Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de répondre à vos demandes incessantes en vous présentant enfin la seconde et dernière partie de la vidéo sur le classeur Excel multi-utilisateur. Pour ceux qui n'ont pas encore visionné la première partie, vous trouverez un lien vers cette dernière dans la description ci-dessous. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rater aucune étape importante car cette dernière dépend intégralement de la précédente. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je suis Haruna Bonkano, je suis consultant formateur particulièrement de tableur Excel chez Niger Excel. Alors notre objectif c'est de vous rendre dynamique, performant et autonome à travers les outils Microsoft Excel. Donc ici, je vais vous rappeler tout simplement les 4 différentes plages que nous avions conçues. Parce que tout découle de cette plage-là. Ok? Donc je vais me diriger de l'onglet Formule. Hein, d'accord? Et ici, nous avons les 4 plages. La première plage, c'est en tête. Donc, je vous montre ici. Là, c'est l'en-tête, comme vous le voyez. La seconde plage, c'est login. Donc, c'est là où nous saisissons tous les logins. Hein, d'accord? Mot de passe, c'est normal. Donc, c'est au niveau du mot de passe. Le code VBA que nous allons faire, hein, d'accord, va se reposer intégralement sur ces 4 plages-là. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rater aucune étape importante. D'accord? Et puis, nous allons commencer. Donc, je me bascule dans l'onglet Connexion. Je vais vous montrer déjà ce qu'on va faire. Nous avons ici une petite coche là. Donc, quand on clique ici, automatiquement, on peut afficher le mot de passe. On peut le masquer comme vous le constatez. Donc là, je me dirige de l'onglet développeur et j'active le mode création. Là, je fais un double clic. Automatiquement, je tombe dans l'interface du développement. Donc ici, j'ai Private Sub Checkbox 1. OK? Donc ce que je vais faire, je vais poser une condition pour dire if sheet connexion point checkbox 1 égale true then. Donc n'oubliez pas de mettre le then quand vous ouvrez un if. Donc cela veut dire quoi? Si il est coché, c'est ça le true, alors je veux premièrement afficher le mot de passe en lettres, d'accord? Donc je ne veux pas le voir en étoile, tout simplement. Donc je vais copier cette partie ici, d'accord? Et là, ce n'est plus checkbox, mais c'est textbox2.password car est égal à gimme gimme. Alors, donc ici, nous avons annulé le fait que le mot de passe s'affiche en étoile. D'accord? Et ensuite, une fois qu'on affiche le mot de passe, je vais vous montrer. Donc ici, on doit écrire masquer le mot de passe. OK? Sélectionnez ici. N'oubliez pas de faire de copier-coller, hein, ça va très vite. Donc ici, je vais faire tout simplement point caption, OK? Est égal masquer le mot de passe. Très bien. Alors, sinon, je vais faire le contraire tout simplement. Donc, je vais copier ces deux-là. Je vais les coller ici. Et là, par rapport au mot de passe, je mettrai une étoile. Et là, je ferai afficher le mot de passe. On va essayer le code. Hein. Je vais désactiver le mode création. Je vais écrire par exemple admin. Le mot de passe, je mets de n'importe quoi. Donc ici, comme vous le constatez, afficher le mot de passe. Ici, nous avons affiché le mot de passe. Et là, ça veut dire que quand on décoche, nous allons masquer le mot de passe. Donc, je décoche le mot de passe. D'accord? Nous avons franchi déjà une première étape. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est lorsque, je vais vous montrer, c'est lorsque le mot de passe ici est vide et que je clique sur le bouton connexion, ben, nous allons voir déjà, veuillez insérer le mot de passe. D'accord? Si c'est le login qui est vide, je vais tout simplement afficher, veuillez insérer le login. Et lorsque je renseigne le login, ici c'est vide, je clique, veuillez insérer le mot de passe. Donc voilà ce qu'on va faire ici. Donc pour cela, nous allons cocher évidemment le mot de création et là on va double-cliquer tout simplement. Je tombe directement dans le private sub commande bouton 1, donc le code sera privé spécialement à ce bouton-là, d'accord? Et l'événement clique. Voilà, voilà. Alors,
ce qu'on va faire, je vais tout simplement copier ici, sheet connexion.textbox2, d'accord? Mais je vais changer en textbox1. Ok, je mettrai ici une condition. Donc, if sheet textbox1.value est égal à game. N'oubliez pas de mettre le endif. Qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement un message box. Veuillez insérer le login. Ici, je veux un bouton OK uniquement. VB OK et VB exclamation. D'accord? Le titre, je mettrai tout simplement champ vide. Voilà, voilà. Et là, je fais un exit sub. Voilà, voilà. Je vais copier ce code-là. Je vais le coller ici. D'accord? Donc là, ça serait textbox2 et non 1. Et là, je vais changer. Ce n'est plus login, mais plutôt c'est mot de passe. J'espère que vous comprenez. Hein? D'accord. Donc nous sommes là. Alors, je désactive le mot de création. Je vais supprimer ici le mot de passe. Si je fais ça, je vais tout simplement veuillez insérer le mot de passe. Si c'est au niveau de login, je ferai tout simplement veuillez insérer le login. D'accord? Si j'insère les deux à la fois, et vous allez voir qu'il n'y a aucune action. Génial. Alors, nous avons paramétré le checkbox 1, nous avons paramétré le textbox 1, textbox 2. Nous allons passer maintenant aux choses sérieuses. D'accord? Je vais vous montrer. Hein. Donc ici, si par exemple, je saisis un mauvais mot de passe, donc voilà, ici on devait avoir ce message-là. Le mot de passe que vous avez saisi est incorrect. Veuillez saisir un autre s'il vous plaît. D'accord? Tant que le mot de passe est erroné, il faudrait que nous ayons ce message-là. Mais comment nous allons procéder? Je m'explique. C'est très simple. Je vais me basculer dans la feuille accès et là, nous sommes dans le tableau de paramétrage. Hein. Donc, c'est ici que nous allons paramétrer tous les utilisateurs hein, et leur mot de passe et octroyer éventuellement des feuilles. Génial. Lorsque nous cliquons sur le bouton connexion, excusez-moi, je vais insérer n'importe quoi et ici n'importe quoi. D'accord? Lorsque nous allons insérer et nous allons cliquer sur ce bouton-là, alors il va vérifier d'abord le login que j'ai inséré, son mot de passe correspondant dans la plage mot de passe. Une fois qu'on aura stocké son mot de passe dans une variable, en ce moment, il va venir comparer cette variable-là au contenu textbox2. D'accord? Est-ce que je suis clair? En ce moment, s'il compare les deux et qu'il voit qu'il y a une différence, là, on va nous renvoyer un message d'erreur. Si les deux sont identiques, cette fois-ci, le mot de passe est correct. Donc, on peut passer à une autre étape. Pour cela, je me bascule dans l'onglet développeur ici. Et là, je continue. D'accord? Je vais déjà définir une variable. Donc, variable NDP, hein, que je vais laisser variant. Parce qu'on peut saisir un MDP numérique ou texte. Mais de préférence, je vous conseille de saisir un MDP alphanumérique. Ok? Très bien. Donc, le MDP, je vais le définir ici. Pour définir, c'est tout simplement créer une petite fonction recherche V. Est égal à quoi? Est égal à application.worksheet function. Donc là, je fais appel aux fonctions des feuilles de calcul Excel. .VLOOKUP. Déjà, VLOOKUP, vous connaissez, c'est évidemment la recherche V dans Excel. Valeur cherchée, c'est tout simplement sheet connexion, que je vais venir ici copier. Hein. N'hésitez pas de faire des copier et coller, hein, ça va très vite. Ici, sheet connexion.textbox1.value. Où est-ce que nous trouvons cela? Donc, c'est tout simplement dans la feuille accès à ce niveau. Donc, je vais copier le nom de la feuille ici. Je le vais ici, je ferai tout simplement sheet accès, cette fois-ci .range. Donc range de quoi? Je vais vérifier, ce serait tout simplement de la cellule A5 jusqu'à la cellule B1000 si vous voulez. Donc je ferai A5 de point B1000. Ok, voilà, donc B1000, je ferme la parenthèse, numéro index colonne, C2, valeur si proche, c'est 0. D'accord?
Donc, je vais vous montrer. Hein. Je mettrai un message box MDP. Donc, ici, si je saisis par exemple admin, vous allez voir, hein, il me rapatrie admin. Si je saisis login 1, donc il va me rapatrier le mot de passe de login 1, tout simplement. D'accord? Et voilà, voilà. Alors, si je fais une erreur au niveau du login et que le login n'existe pas dans la plage, on aura une erreur. Ok? Donc, pour corriger l'erreur ici, je vais tout simplement mettre on error resume next. Alors, je supprime ce message box ici et je continue tout simplement. Maintenant que j'ai créé la variable MDP, cette fois-ci, nous allons essayer de comparer cette variable-là, MDP, et ce qu'on a saisi dans la textbox 2. Je ne sais pas, le textbox, la textbox, je ne sais pas trop. Et voilà, donc une fois qu'on aura comparé ces deux-là, si évidemment ils sont similaires, ben alors on passe à la prochaine action. Sinon, on renvoie un message soit disant que le mot de passe est erroné. D'accord? Alors, pour cela, donc, je vais copier toujours textbox 1 ici. If, donc, sheet connexion.textbox2.value est égal à mdpden. N'oubliez pas d'ouvrir le end if. En ce moment, si bien évidemment les deux mots de passe sont identiques, alors nous allons essayer de vérifier dans la feuille accès, à ce niveau-là, toutes ces feuilles-là qui figurent au niveau de l'entête, à l'intersection où nous avons ce symbole de cadenas ouvert, alors on va afficher toutes ces feuilles-là. Je vais vous montrer. Nous allons créer une boucle. Hein. Donc, mais avant, je vais tout simplement définir encore d'autres variables, donc comme par exemple ws comme worksheet. Ok. Et là, je vais faire for each. Je vais créer une boucle for each ws directement une sheet. Ok. Donc, je mettrai mon next ici. Pour cela, je pose une condition. Donc, if application. Donc là, je vais utiliser deux fonctions Excel avancées. C'est la fonction index et la fonction equiv. Donc, si vous ne maîtrisez pas déjà ces deux fonctions d'Excel, c'est peine perdue parce que vous ne comprendrez pas ces deux fonctions dans le VBA. Ok? Mais je vais quand même vous expliquer attentivement comment ça marche. Je vais déjà faire appel à ces deux fonctions, mais premièrement, je vais faire appel à la fonction index. Donc, if application.worksheetfunction.index. Donc, dans Excel, c'est index. Dans VBA, c'est index. Ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le signe que nous trouverons dans cette plage-là. D'accord? Donc, sheet, accès. N'oubliez pas d'aller copier le nom de la feuille pour ne pas faire d'erreur. .range, plage, d'accord, que nous avions créé. Là, c'est la fonction index. Alors, le second argument, c'est le numéro de ligne. Comme je ne connais pas exactement ce qu'est le login, je suis en train de travailler dans une boucle et aussi le login peut changer en conséquence. Alors, je vais chercher le numéro de ligne de chaque login saisi dans la textbox 1, d'accord, au niveau de la connexion. Mais pour ce faire, je dois utiliser une autre fonction qu'on appelle equiv, qui permet tout simplement de rapatrier le numéro de ligne dans une plage de données par rapport à une valeur cherchée. Je vais tout simplement faire appel à la même fonction application.worksheetfunction.match. Quelle est la valeur cherchée? Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On est en train de chercher bien évidemment les signes, le cadenas ouvert, mais par rapport à quoi? Mais par rapport au login. Et le login est saisi dans quel est saisi où? C'est tout simplement de la textbox 1. Donc je ferai tout simplement sheet connexion.textbox1.value. Et là, il me dit ok, c'est textbox 1 que je suis en train de chercher, je peux le trouver où dans la plage de données? Ben, je dirais que c'est dans la plage login que j'avais créé de la première vidéo. Donc ici, pour revenir à la ligne, je fais espace, underscore, et je valide. Donc je fais tout simplement sheet, cette fois-ci c'est accès.range, et range login, tout simplement. La valeur proche, je veux une valeur exacte. Là, nous tombons déjà dans le dernier argument qui est celui de la colonne. Donc, numéro de colonne. Là, je vais imbriquer
une seconde fois la fonction equiv avec application.worksheetFunction.match. D'accord? Et match de quoi? C'est tout simplement, je cherche la variable feuille hein, au niveau de l'entête. Donc, je mettrai tout simplement wsheet.name. Où est-ce que je les cherche? C'est tout simplement dans sheet accès, hein, d'accord? .range, en-tête, correspondance exacte. Donc ici, la correspondance exacte, je mettrai 0. Je ferme la parenthèse, je ferme la dernière parenthèse. Si évidemment tout ce que j'avais écrit est égal à quoi? Donc, je vais me basculer dans ma feuille, est égal à ce symbole. Alors, je mettrai ici den et n'oubliez pas de mettre votre indif. Alors, je veux tout simplement que toutes les feuilles à l'intersection de ma fonction index et de ma fonction equiv soient visibles. Alors, je ferai tout simplement ws.visible est égal à tout simplement Excel sheet visible. Sinon, else, je ferai tout simplement ws.visible est égal Excel sheet.hidden. D'accord? Pourquoi je mettrai hidden? Parce que quand on fera un clic droit, on ne pourra pas l'afficher. Nous allons essayer cette première partie de code VBA. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ici, je vais octroyer. Là, je vais désactiver la feuille base. Je donne accès à la feuille finance. Je donne accès à la feuille tableau de bord. La feuille rapport, budget et indication sont verrouillées pour l'agent login 1. Alors je viens ici, je mettrai tout simplement login 1 comme login et le mot de passe, je sais pas, j'ai mis L1, 2, 3, 4. Alors je fais ça, comme vous le constatez ici, nous avons toutes les feuilles qui ont été autorisées pour login 1, d'accord? Alors ici, si par exemple ici je mettrai admin, hein, voilà, admin ici, ici aussi admin, je fais OK, connexion. Vous allez constater que nous avons toutes les feuilles. Mais nous avons quelques petits glissements d'écran. Donc là, nous allons essayer de le corriger. Hein. Donc ces glissements de l'écran là, je vais venir tout simplement au niveau de MDP et je mettrai application.screenUpdating est égal à false. D'accord? Voilà. Et je viens jusqu'à la fin ici et je l'amène à true. Très bien. Je vais désactiver la feuille base pour l'administrateur. Je vais tout désactiver. Je donne uniquement accès à la feuille indication et à la feuille accès. Donc, je vais venir ici, admin, et je clique. Vous voyez, nous ne voyons plus ce glissement de l'écran là. Là, l'affichage des feuilles se fait instantanément. Ok, donc je vais revenir hein, au niveau de l'accès. Je vais tout ouvrir. Je viens au niveau de la feuille connexion. OK. Et voilà. Mais cette fois-ci, si le mot de passe est erroné, ben, il faudrait quand même que nous envoyions un message d'erreur. Pour cela, je me bascule directement dans le code VBA au niveau de sheet connexion textbox 2 égale MDP. Alors, je descends ici, je mets else. D'accord? Donc, sinon, c'est ici que je vais mettre le message par rapport au mot de passe erroné. Là, je fais un commentaire et je fais quoi? Je fais tout simplement message box. Votre mot de passe est incorrect. Veuillez saisir un nouveau. Là, je vais tout simplement un seul bouton VB OK Only plus un bouton VB Critical. D'accord? Là, par rapport au titre, je mettrai erreur avec un point. Et c'est tout. Vous allez voir, si je vais dans Excel ici et que je mets un mot de passe erroné, si je saisis, ben nous avons votre mot de passe est incorrect. Veuillez saisir un nouveau. D'accord? Ok? Ce qu'on va faire ici, c'est lorsque nous avons eu un mot de passe erroné, il faudrait quand même que toutes les informations liées à l'utilisateur qui s'est connecté soient enregistrées. Donc c'est à ce niveau-là historique de connexion, donc on va les enregistrer ici, d'accord? Je vais déjà supprimer ces informations que j'avais déjà saisies à l'intérieur. Je fais OK,
je viens là. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une autre variable. D'accord? Donc, dernière ligne. Donc, je ferai tout simplement dim der ligne as integer. Et je viendrai ici, donc, je vais faire quoi? Je vais tout simplement écrire un petit code, très simple. Nous sommes de la colonne, je crois, de la colonne EZ jusqu'à FD. Donc, EZ, je vais faire quoi? Je vais d'abord définir cette dernière ligne-là. Je la définis à ce niveau ici. Dernière ligne est égale à quoi? Est égale à sheetaccès.range. D'accord? Donc, EZ 50 000.end x lapp.row plus 1. Donc, à chaque fois, la dernière ligne non vide doit être alimentée. OK? Donc, ici, je ferai, après le message, je ferai tout simplement sheet ici. Je copie là. Donc, range. Et là, c'est quoi? C'est le EZ que je vais concaténer avec der ligne. .value est égal à quoi? Est égal à tout simplement sheet connexion, donc point text box 1 point value. Ok, nous allons l'essayer. Hein. Alors, on a tout supprimé, on revient là, au niveau d'ici. Quand on clique, on va aller vérifier est-ce que c'est enregistré ou pas. Et bien voilà, donc c'est admin qui a fait l'erreur, donc je retourne pour continuer. Je vais copier ici. D'accord, je fais un copie là. Je colle là, donc ce n'est plus EZ, je vais aller vérifier. C'est FA cette fois-ci, donc je viens ici, je mettrai ici FA. Derling, cette fois-ci, c'est quoi? C'est le mot de passe saisi, donc textbox 2. Et là, textbox 2, la date et l'heure, c'est dans FB, hein. Donc je vais changer FA, FB, derling.value, ici je mettrai now. D'accord? Donc now nous permet tout simplement de renvoyer la date et l'heure actuelle du système. Ok, je continue, toujours, je copie, je colle, je vois c'est dans quelle colonne, cette fois-ci, état de la connexion. Tout simplement j'écris échec, hein. Donc c'est FC. Ici on va l'écrire manuellement. Hein. FC, et là je vais venir ici pour écrire échec. Attention, entre guillemets. Hein. Et voilà, voilà. Donc, ce qu'on va faire, nous allons supprimer celui-là. On va aller directement dans connexion et on va cliquer ici. On va voir est-ce que ça a marché. Et bien voilà. Donc, nous avons ici le login, le mot de passe erroné, la date et l'heure du système. Et là, nous avons la mention échec. Ce qu'il nous reste à faire, c'est paramétrer cette cellule-là. Je vous explique si par exemple cette cellule, la connexion échoue 3 fois. Donc conformément à ce qu'on a écrit de la cellule, ben, il faudrait que le classeur se ferme. D'accord? Il se ferme et éventuellement toutes les modifications qui ont lieu avant cette modification-là doivent être enregistrées. Comment on fait ça? Je vous montre déjà. Je me bascule dans le code VBA et là je vais définir tout en haut, hein, tout en haut une variable dim connex raté, pourquoi pas, comme étant un integer. D'accord? Cela va nous permettre de compter le nombre de fois qu'on a eu un mot de passe raté, tout simplement. Une fois qu'on aura fait ça, donc je vais venir ici, je vais mettre un compteur. Donc, connexion ratée est égal à quoi? Est égal à connexion ratée plus 1. Donc, à chaque clic, la connexion qui est comptée. Donc, une fois, deux fois, trois fois. D'accord? Donc, si elle est comptée à ce niveau, je vais dire tout simplement à Excel. If connexion ratée est supérieure à quoi? À sheet accès. Donc, de la feuille accès, point range. C'est de la cellule G2, hein, je crois, point value. Et que sheet connexion. Là, je vais de la feuille connexion. Je ferme, point.
textbox 2.value est différent, bien évidemment, de ma variable mdp. Je mettrai den. Alors, je mets un end if. Qu'est-ce que je veux? Tout simplement, je veux premièrement que le classeur soit enregistré. Hein. D'accord? Donc, this workbook.save. Ensuite, quitter le classeur. Donc, application.quit. Mais avant cela, je vais avoir un message box. Donc, ce message box sera tout simplement, vous avez 3 erreurs consécutives. Veuillez réessayer ultérieurement, s'il vous plaît. VB OK only, plus cette fois-ci un VB information pour informer l'utilisateur. Là, par rapport au titre, je mettrai tout simplement information. D'accord? Voilà, c'est vous qui savez. Hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et là, c'est fini. Ici, avant de l'essayer, nous allons réinitialiser notre connexion ratée à 0. D'accord? Donc, cette variable est égale à 0. Je ferai une première fois, deuxième, troisième fois. La quatrième fois, vous allez voir que nous avons déjà un message qui va s'afficher. Donc, vous avez 3 erreurs consécutives. Veuillez réessayer ultérieurement, s'il vous plaît. Donc, quand je clique déjà sur OK, bien, nous avons déjà le classeur qui s'est enregistré et finalement le classeur qui s'est fermé. D'accord? Alors je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez aussi pas de cliquer sur la petite cloche. Là, c'est pour ne rien louper. Faites des commentaires en bas de page. Ça me ferait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.